Nous allons poursuivre l'introduction à Shotcut en s'intéressant à l'importation de médias. Donc les médias, comme je vous le disais sur le précédent tutoriel, c'est aussi bien du son, de la musique, des images ou de la vidéo. Pour afficher un média, ouvrir un fichier, j'ai tout mis dans un dossier qui s'appelle Shotcut tutoriel, vidéo, et on va ouvrir donc un média. Donc je l'ouvre. Voilà, la vidéo s'affiche dans cette fenêtre-là. Donc je peux la lire, je peux arrêter, je peux revenir en arrière, comme un lecteur classique. Et c'est cette vidéo-là qui va m'être utile dans la composition de mon film. Il faut absolument l'intégrer dans la liste de lecture. On ne peut pas s'en servir directement. Si je la glisse, vous voyez le sens. Le témoin qui est affiché ne me permet pas d'utiliser ce média. Il faut absolument le passer dans la liste de lecture. Alors soit on le passe comme ça, c'est une première solution, soit on appuie ici simplement sur le plus. Et automatiquement, notre vidéo apparaît dans cette liste de lecture. À partir de ce moment-là, on la prend et on l'emmène sur la timeline. Et d'ici, on peut, comme on l'a vu tout à l'heure, on positionne le curseur à l'endroit où on veut, eh bien, on va pouvoir lire cette vidéo. Alors pour la lire, vous pouvez soit passer par ces petits boutons, soit simplement utiliser la barre d'espace. Et la barre d'espace, je mets en lecture, je rappuie dessus, je stoppe. D'accord? Donc je me positionne ici avec mon curseur, j'appuie sur la barre d'espace. Quand je vais arrêter, j'appuie de nouveau sur cette barre d'espace. Si je veux utiliser un deuxième média, j'ouvre à nouveau un média. Ce média-là, il est en lecture dans cette fenêtre-là. Je peux l'ajouter dans ma liste de lecture en faisant plus. Et une fois que je l'utilise, je peux l'intégrer dans ma timeline. Et la déplacer comme je veux à ce niveau-là. Lorsque vous importez donc ces médias-là directement sur la timeline, ici vous avez une indication qui vous dit que c'est une vidéo et que cette vidéo, en partie haute, nous avons l'image et en partie basse, nous avons l'audio. Pour couper l'audio, on peut très bien le couper d'ici, vous voyez, là je peux le lire et je n'aurai plus du tout de son. Des pistes vidéo, je peux bien sûr ici en ajouter, autant que des pistes audio. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Mais il sera toujours intéressant justement de superposer certaines vidéos ou de superposer quelques sons afin de rendre notre montage beaucoup plus intéressant.